Credo che è meglio debba ancora venire, quindi non scoraggiarti, non scoraggiarti, non scoraggiarti, non scoraggiarti. I trust that the best is yet to come. I trust that the best is yet to come. So I hold on to His grace. Come on, hold on to His grace. I hold on to His grace. Come on, hold on to His grace. Je crois que le meilleur reste à venir. Je crois que le meilleur reste à venir. Alors ne te décourage pas, non, ne te décourage pas. Alors ne te décourage pas, non, ne te décourage pas. Bonsoir à tous, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un plaisir encore une fois de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que cette semaine se passe bien, j'espère que votre première semaine complète de 2021 se passe bien, que les premiers jours de 2021 ne sont pour vous que bénédiction, ne sont pour vous que joie, ne sont pour vous que bonheur, paix et amour, dans l'amour, dans la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est notre première étude biblique aussi de l'année, et chaque année en fait chez nous dans notre assemblée, on a l'habitude de commencer l'année avec le mois des prémices. Ce qu'on appelle le mois des prémices, c'est en fait le mois de janvier. C'est un mois de prière, un mois de jeûne. Donc pour ceux qui ne savaient pas, le mois des prémices, c'est un mois qu'on consacre en fait à Dieu. C'est un mois de prière durant lequel on a l'opportunité de confier toute notre année qui va suivre entre les mains de notre Dieu, toute notre année à Dieu. C'est le concept en fait des prémices. Consacrer le début de quelque chose pour que le reste également soit consacré. Raison pour laquelle dans la Bible, on nous parle de consacrer les premiers-nés des familles afin que le reste de la famille soit également consacré à Dieu. Et donc c'est exactement la même chose d'année en année. Ce qu'on fait, c'est que on consacre le mois de janvier pour que le reste de l'année appartienne à notre Dieu, pour que les 11 mois qui suivent soient entre ses mains. Et donc pour cette première étude biblique de l'année, j'ai eu à cœur en fait d'analyser un peu plus en détail avec vous ce concept de prémices. Qu'est-ce que la loi des prémices? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur ce concept des prémices? En quoi est-ce que les prémices sont importantes? Parce que, en fait, la raison pour laquelle je voulais parler de ça, c'est parce que trop souvent, trop régulièrement dans nos églises, on résume les prémices à des offrandes spéciales, à des offrandes sacrificielles. Alors qu'en fait, les prémices, c'est beaucoup plus que ça, en fait. C'est beaucoup plus large que ça, c'est beaucoup plus riche que juste des offrandes, que juste des dons qu'on dépose dans les églises. Et donc, c'est pour ça que, pour bien comprendre ce que sont les prémices et ce que ça débloque dans nos vies, il faut revenir au fondement biblique de ce concept pour bien en comprendre son importance. Et donc on va lire un premier passage dans Romains au chapitre 11 au verset 16. Romains 11, 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. La première chose en fait qui est intéressante dans ce passage, c'est que on voit que on parle de ce concept des prémices dans le Nouveau Testament. Donc là où on pourrait croire que les prémices c'est quelque chose de caduque, c'est quelque chose de l'Ancien Testament, c'est quelque chose qu'on a dû oublier, en fait on voit que effectivement Salomon en a parlé, on va lire plus tard dans les Proverbes. Mais on voit ici que l'apôtre Paul également dans sa lettre à l'église de Rome parle également des prémices. Les deux en fait les deux héros de la foi parlent ici des conséquences de présenter nos prémices à Dieu. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas un concept donc dépassé, c'est pas un concept qui a été aboli par la grâce, c'est quelque chose qui existe toujours même dans le Nouveau Testament, même après même les actes des apôtres, après même la venue de Christ sur la terre, puisqu'on voit que on en parle en fait du début jusqu'à la fin de la Bible. Ces deux héros de la foi viennent de deux époques complètement différentes, mais ils nous parlent tous les deux, ils nous montrent tous les deux, ils nous démontrent tous les deux les conséquences importantes des prémices dans notre vie. Donc le passage de Romains qu'on vient de lire, il nous dit que sanctifier les prémices permet de sanctifier ce qui suit.
Quand on parle de sanctifier quelque chose, ça veut dire y intégrer Dieu. Ça veut dire y intégrer Christ. Donc, si vous voulez que Christ soit dans un des secteurs de votre vie, la solution se trouve dans la loi des prémices. Et on dit également que si l'arbre est sanctifié, alors également les branches seront sanctifiées. Ça veut dire que si on veut que toutes les ramifications de notre vie soient sanctifiées par Christ, soient sanctifiées par Dieu, que Christ demeure au milieu de toutes les ramifications de notre vie, la solution se trouve également dans la loi des prémices, dans les prémices. C'est aussi la raison pour laquelle on a pris notre première Sainte Seine en fait de l'année ce dimanche. Donc pour ceux qui ont suivi notre culte de dimanche, on a pris notre première Sainte Seine. Pourquoi? Parce que si le premier dimanche est sanctifié, alors le reste, les autres dimanches, le reste de l'année de notre assemblée, le reste de l'année de notre église seront également sanctifiés. Raison pour laquelle on prend la Sainte Seine au premier culte de l'année. Parce que, comme le dit ce passage, si les prémices sont sanctifiées, si les prémices sont saintes, alors la masse l'est aussi. Si l'arbre est saint, alors les branches le sont également. Donc, le premier mois de l'année, c'est vraiment un mois crucial. Si tu veux que Dieu t'accompagne durant toute ton année, sache que ce premier mois de l'année, c'est vraiment un mois crucial. C'est maintenant que ça se joue, c'est durant ce mois de janvier que ça se joue. Si tu veux que Dieu soit dans ta vie familiale durant toute ton année, alors consacre-lui ta famille en ce mois des prémices, en ce mois de janvier. Si tu veux que Dieu soit dans ton travail et dans tes finances, c'est le moment de lui présenter ton travail et tes finances durant ce mois des prémices, durant ce mois de janvier. Si tu veux que Dieu soit dans ton couple, que durant toute l'année, tu puisses ressentir réellement l'amour de ton conjoint ou de ta conjointe. Sache que c'est durant ce mois des prémices qu'il faut consacrer ton couple et ton foyer devant ton Dieu. Parce que, comme nous dit ce passage de Romains, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si l'arbre est saint, les branches le sont également. Donc quand on vous explique ça, vous comprenez que, quand je vous explique ça, vous comprenez que il y a des choses en fait qui se débloquent durant le premier mois de l'année. Il y a des choses en fait que vous avez à débloquer durant ce mois de janvier, durant ce mois des prémices. Et que, en fait, vous comprenez également que parfois, durant l'année, en mars, en novembre, en décembre, peu importe, on va se plaindre d'une situation alors que la clé pour débloquer cette situation, elle se trouvait en janvier. Elle se trouvait dans les prémices. Parce que la clé, c'était de sanctifier le reste de l'année pour ne pas pouvoir vivre justement cette situation, pour que Dieu puisse nous délivrer de cette situation compliquée qui peut-être va avoir lieu en novembre. Donc, c'est vraiment crucial. C'est important de ne pas manquer le départ de cette année. C'est important de ne pas manquer le mois des prémices. C'est important de ne pas manquer la ligne de départ, le coup d'envoi de l'année. Le mois de janvier, c'est important de ne pas le manquer. C'est important, c'est primordial pour la suite de ton année. Pour la suite de ton année, sache que c'est le moment aujourd'hui. C'est le moment durant ce mois de janvier. C'est le moment durant ce mois des prémices de faire entrer Dieu dans tous les aspects et dans tous les secteurs de ta vie. Parce qu'alors, il va t'accompagner durant tout le reste de l'année, dans tous les secteurs et dans tous les aspects de ta vie. On va lire encore un passage dans Proverbe chapitre 3, verset 9 jusqu'au verset 10. Proverbe 3, 9 à 10 nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. » Dans ce passage de Proverbe, en fait, on nous amène une deuxième composante vraiment très intéressante. On nous dit que lorsqu'on apporte à Dieu les prémices, il remplit nos greniers d'abondance. Apporter les prémices en ce mois de janvier, ça sanctifier nos prémices en ce mois de janvier, sanctifier l'arbre pour que les branches soient sanctifiées en ce mois des prémices, en ce mois de janvier, ça équivaut en fait à investir pour toute notre année. Pour toute l'année qui va suivre, en fait, on est en train d'investir durant ce mois de janvier. Et respecter, en fait, les prémices, c'est investir dans ton avenir. C'est investir dans ton futur. Que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme. Et ce passage, en fait, il va encore plus loin puisqu'il nous dit que c'est pas n'importe quel type
d'investissement qu'on est en train de faire. C'est un investissement pour l'abondance. C'est un investissement pour l'abondance qu'on est en train de présenter à notre Dieu. Dieu nous rend au centuple ce qu'on donne. Ça, c'est la loi classique. Mais la loi des prémices, elle décuple ça. Elle va encore plus loin que le centuple. Les prémices, en fait, ça va encore au-delà du centuple. Les prémices, en fait, ça va au-delà parce que ça nous amène l'abondance. L'abondance, vous savez, c'est au-delà de fois 100. C'est au-delà de fois 1000, c'est au-delà de fois 10 000. L'abondance, en fait, c'est tout ce dont on a besoin et encore plus. Ça veut dire ça remplit tous nos besoins et ça nous donne encore plus pour qu'on puisse distribuer à ceux qui sont autour de nous. L'abondance, ça se définit comme étant tout ce dont on a besoin et un peu plus. Ce un peu plus là, c'est l'abondance. C'est la différence entre un mois normal, durant lequel on va apporter quelque chose à Dieu, et le mois des prémices, durant lequel on va présenter, consacrer certaines choses à notre Dieu. Donc c'est au-delà du centuple, c'est au-delà de la rémunération classique de Dieu. Tu dois comprendre que si tu veux voir l'abondance, la clé se trouve dans les prémices. Si tu veux une abondance de joie, sème les prémices de la joie durant ce mois de janvier. Si tu veux une abondance d'amour dans ton foyer, remets ton foyer entre les mains de Dieu durant ce mois des prémices. Si tu veux voir que ton grenier soit rempli d'abondance et que tes cuves regorgent de tout ce dont tu as besoin, c'est au moment des prémices qu'il faut réellement agir. Si tu veux que tes greniers, que tes cuves regorgent, soient remplies avec abondance d'amour, de joie, de paix, de bonheur qui nous vient de notre Dieu, alors sache que c'est aujourd'hui, durant ce mois des prémices, qu'il faut agir. C'est aujourd'hui, durant ce mois de janvier, qu'il faut consacrer tous les éléments de ta vie à ton Dieu. Avant de conclure, on va lire un dernier passage dans Néhémie. Néhémie au chapitre 10 au verset 35. Néhémie 10, 35. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres. Je m'arrête là, après on continue encore dans ce passage de Néhémie à nous parler des prémices, mais je vais m'arrêter là. Je voulais terminer en fait par ce passage, je voulais conclure cette étude biblique par ce passage pour deux raisons. D'abord, on nous dit que apporter et consacrer les prémices, c'est une résolution. Vous savez, les résolutions dans la Bible, ça a un impact important. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Job que à tes résolutions répondra le succès. Ça veut dire que quand on nous parle de résolution biblique, quand on nous parle de résolution dans la Bible, derrière, il y a le succès qui accompagne. Ça veut dire que Dieu répond aux résolutions par le succès. Quand l'enfant de Dieu, quand le fils de Dieu, quand la fille de Dieu prend une résolution biblique, prend une résolution qui vient de Dieu, alors Dieu va lui répondre. Mais il ne va pas lui répondre de n'importe quelle manière. Il va lui répondre comme on a lu tout à l'heure avec l'abondance, qui est une manière de connaître le succès. Et donc, à la résolution, Dieu répond avec le succès. Donc, si tu veux voir le succès dans ta vie durant cette année, sache que la solution, la clé se trouve dans ce mois des prémices, se trouve dans ce mois de janvier. Et donc, quand tu prends une résolution conforme, évidemment, pas n'importe quelle résolution, parce qu'on parle beaucoup de résolutions durant le mois de janvier. Mais ici, on parle d'une résolution conforme à la parole de Dieu, conforme à la Bible. Sache que Dieu va y répondre avec le succès. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle je voulais terminer avec ce passage, c'est parce que on nous dit que la loi des prémices, c'est pas une loi ponctuelle. Ça veut dire qu'on pourrait croire que, l'an dernier, j'ai déjà appliqué la loi des prémices, donc cette année, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait l'an dernier. C'était comme le premier mois de mes 2 années. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ce passage, il nous dit, et c'est la raison pour laquelle nous, à l'église, chaque mois de janvier, on fait le mois de prière. Chaque mois de janvier, on fait le mois de jeûne. Chaque mois de janvier, on fait ce programme des prémices. C'est justement parce que, comme ce passage nous dit ici, c'est pas quelque chose de ponctuel. On nous dit que c'est quelque chose de récurrent. C'est une loi récurrente, une loi annuelle. Donc, chaque année, on doit prendre
une nouvelle résolution, et consacrer nos prémices à notre Dieu, et consacrer notre début d'année, consacrer le début de notre temps, consacrer notre joie, consacrer notre amour, consacrer notre paix, consacrer notre bonheur à notre Dieu. Chaque année, pas de manière ponctuelle, mais de manière récurrente. Et comme on vient de lire, on doit le faire pour deux raisons. La raison pour laquelle on entre dans cette résolution ponctuelle, c'est parce que si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si l'arbre est saint, les branches le sont également. Donc si les prémices, nous permettent d'amener Dieu dans tous les secteurs de notre vie parce qu'on sanctifie tous les secteurs et tous les aspects de notre vie. Ensuite, on a lu que les prémices sont un investissement dans l'abondance. Donc, en conclusion, si tu veux que Dieu accompagne ton année dans tous les secteurs et dans tous les aspects de ta vie, si tu veux saisir l'abondance de Dieu dans tous les aspects de ta vie, la clé, elle se trouve durant ce mois de janvier. La clé, elle se trouve durant ce mois des prémices. Donc, tout ce que je peux faire en conclusion de cette étude biblique, c'est vous encourager à participer au mois de jeûne et prière dans vos églises locales durant ce mois des prémices, durant ce mois de janvier. Prenez ce mois des prémices réellement au sérieux. Consacrez sérieusement ce premier mois à Dieu et vous verrez l'impact sur toute votre année. Vous verrez que cette année, ce sera la meilleure de votre vie. Si vous ne l'avez jamais fait précédemment, faites-le cette année. Le mois de janvier vient juste de commencer. Vous avez encore tout le temps, vous avez encore tout le mois pour réellement consacrer, pour entrer dans ce mois des prémices, pour entrer dans cette résolution des prémices, dans cette loi des prémices. Et vous verrez que ce sera la meilleure année de votre vie. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse, que vous puissiez grandir en sagesse, en amour et en intelligence, que vos prémices soient sanctifiées pour que le reste le soit aussi. Que votre début d'année soit sanctifié pour que la suite de votre année le soit également. Que tous les secteurs de votre vie, que tous les aspects de votre vie soient réellement sanctifiés, que vous puissiez investir dans l'abondance pour cette année 2021, durant ce mois de janvier, durant ce mois des prémices, que vous puissiez réellement investir dans l'abondance et que à vos résolutions puisse répondre le succès. On se retrouve demain pour le salon du pasteur avec le pasteur Tito et on aura comme sujet, comme thème, la restauration et la consolation. Je vous invite à ne pas manquer ce moment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime. Bye. Credo che è il meglio debba ancora venire, quindi non scoraggiarti, non scoraggiarti, non scoraggiarti, non scoraggiarti. I trust that the best is yet to come. I trust that the best is yet to come. So I hold on to His grace. Come on, hold on to His grace. Hold on to His grace, come on, hold on to His grace. Je crois que le meilleur reste à venir. Je crois que le meilleur reste à venir. Alors ne te décourage pas, non, ne te décourage pas. Alors ne te décourage pas, non, ne te décourage pas.